Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église, vous pouvez suivre l'émission de moi qui c'est Bible en main. Nous faisons chaque samedi depuis le fait 9h PM. M'accompagner de plusieurs pasteurs, parmi eux des prédicateurs ou bien des étudiants de la Bible, etc., qui toujours montent ensemble avec nous pour partager idées. Parmi eux, pasteur Ali Loubert, qui est présentateur, nous gagnons dans moment ça et qui toujours fait belle présentation pour nous. Pasteur Ali, avec grand plaisir, Télé l'Église a invité vous à soir. Merci, Maïsou. C'est toujours avec plaisir que je réponds à l'invitation Télé l'Église pour présenter un sujet dans souci pour édifier serviteurs à servants de mon Dieu qui sur plateforme Télé l'Église. À ce sujet que moi porté pour me traiter ensemble avec serviteurs servantes aujourd'hui, les stipuler comme ça, la loi joue-t-elle un rôle dans le salut de Dieu à l'homme? La loi joue-t-elle un rôle dans le salut de Dieu à l'homme? La Bible, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est l'ensemble des écrits qui renseignent sur le salut par la foi en Jésus-Christ, de la promesse, passant par la loi pour aboutir à la grâce. La Bible hébraïque contient 24 livres. La Bible hébraïque est divisée en 3 parties, subdivisée en livres et en versets. La Torah, au sens strict, le Pentateuque, le Nevi'im, les prophètes, qui signifie les prophètes, et le Ketuvim, qui signifie les écrits sacrés, ou encore les hagiographes. Les hagiographes. Les écritures de la Bible, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est Moïse, prophète et les psaumes. Selon Luc chapitre 24, verset 44, Luc 24, verset 27, Jésus-Christ lui-même répétait que les écritures, ou encore les saintes lettres, ou encore toute écriture, eh bien, c'est Moïse, c'est prophète et c'est psaume. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible également gagne une version 70 qui composait lui-même de 4 parties. Il y a Pentateuque, il y a livre historique, il y a les hagiographes, n'est-ce pas, et les prophètes. Les hagiographes, c'est les écrits tels que Job, les livres des proverbes, n'est-ce pas, les psaumes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et la Septante présente un classement des livres en 4 ensembles, n'est-ce pas? Loi, historique, poésie, prophétie. La Bible hébraïque et la Septante présentent dans leurs livres un seul message sous forme de mystère caché, n'est-ce pas, qui est le salut par la foi en Jésus-Christ. Ce soir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce sujet qui stipule: la loi de Moïse joue-t-elle un rôle dans le salut de Dieu à l'homme? Nous verrons ensemble ce soir 3 choses. D'abord, le quid de la loi, ensuite, le pourquoi de la loi, et enfin, l'accomplissement ou la fin de la loi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous commençons avec chaque point ça par qu'est-ce que la loi de Moïse? Qu'est-ce que la loi? D'entrée de jeu, nous avons dit que la Torah, c'est la loi. Les 5 premiers livres que Moïse écrit, qui connus sous le nom de Pentateuque, c'est la loi. Là, on parlait de la loi, yo ouais, tout livre Moïse. Tout ça qu'il a dans, toute prescription qu'il a dans, c'est ça yo ouais la donne, les 10 commandements et les autres lois qui dérivaient de 10 commandements. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la loi, c'est une dispensation tout. C'est un moment côté bon Dieu te gagné une relation qu'elle t'établit avec les hommes sur la terre, en particulier à peuple Israël.
C'est une dispensation qui sortit depuis l'annonce de la promesse en Genèse chapitre 3, passé par la promesse, n'est-ce pas, faite à Abraham, qui c'est cette même promesse, mais l'Ibaï à un monde, qui c'est à Abraham, eh bien, dans Genèse chapitre 12, et promesse qui répétait, qui renouvelait à Isaac, petit Abraham, et Jacob, petit Isaac. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, après le péché, nous avons annoncé une promesse. Genèse 3, verset 15. Et en Genèse 12, bon Dieu fait promesse à Abraham. Il était renouvelé, j'aimerais dire là, à Isaac et ensuite à Jacob. Donc, de Genèse 3 à Exode 18, nous joignons promesse ça, nous joignons temps ça, nous joignons dispensation ça. En Exode chapitre 6, bon Dieu pral révéler à Moïse dans un buisson 430 ans après promesse là, bon Dieu pral choisi Moïse pour le délivrer peuple qui sorti dans Jacob là, peuple qui sorti dans Jacob là, et qui c'est Israël, qui t'a retrouvé li en Égypte, nous connaissons histoire ça, et comment Joseph, il va le vendre pour 30 sites d'argent, eh bien, le livrer en Égypte, n'est-ce pas, et Madianite, il va le vendre en Égypte, il va le bailler à Potiphar, il va le faire un nombre de temps avec Potiphar, il va le mettre en prison parce qu'il va le faire mentir sous lui, de prison étant, mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous connaissons Monsieur Pralvini, premier ministre en Égypte, deuxième personnage en Égypte, il va chita à la droite de la majesté de Pharaon, et puis, bon Dieu pral servi avec Moïse, il va faire peuple là qui te famine, la Kaili, et bien vini en Égypte qui te mangé à gogo, et bien, nous pral peuple ça pral en esclavage, pral passer un temps avec Joseph, a bien mené en Égypte, jusqu'à ce que Joseph pral mourir, n'est-ce pas, peuple a arrêté, il va continuer à vivre et il va passer 430 ans en tout en Égypte. Et il va réduire en esclavage, il va passer 400 ans en esclavage. Lorsque Moïse, en Exode chapitre 6, présentait bon Dieu, Moïse présentait lui devant bon Dieu, qui paraît sur un petit buisson ardent, eh bien, il révèle comme l'Éternel à Moïse, comme celui qui suit. Je suis celui qui suit. Et il dit, allez dire à peuple moyen en Égypte que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob voyait côté nous. Donc là, en Égypte, n'est-ce pas, là, bon Dieu révèle à Moïse comme le Dieu de la promesse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est le Dieu de la promesse qui révèle. Donc, même si, mes frères et mes soeurs bien-aimés, à un moment où Moïse allait, c'est encore la promesse qui est en vigueur. Et là, nous dit la promesse est en vigueur, nous connaissons, dans le moment, la promesse là, on est justifié devant Dieu, non pas par les œuvres, mais par la foi. Donc, Abraham a cru, n'est-ce pas, en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, lorsque Moïse révélait, doit aller pour révéler à peuple là, sous nom et bon Dieu promesse là, eh bien, bon Dieu pourra utiliser, disons, un bâton. Moïse était un bâton dans la main, bon Dieu pourra le pouvoir la donne, et Moïse pourra utiliser bâton ça pour faire un paquet miracle, signe, prodige en Égypte. Nous connaissons très bien les différentes plaies, n'est-ce pas, que Moïse t'est râlé en Égypte parce que Pharaon était incrédule, n'est-ce pas, il était voulu
il te voulait quitter peuple là, aller suivre lui et pour bon Dieu capable à joindre adoration peuple ça dans Canaan et pour bon Dieu capable de glorifier dans peuple ça. Donc nous songez ça qui t'est passé mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous songez bien ça qui t'est passé, c'est que Moïse à travers toute démonstration que l'il fait, à travers toute démonstration de puissance que Moïse a fait en Égypte, mes frères et mes sœurs bien-aimés, eh bien, derrière chaque miracle, chaque signe, chaque prodige, tu as gagné un message. Un message que le peuple n'a pas qu'à décoder. Un message qui pas qu'à décoder, et c'est un message qui te doit porter peuple là à quoi non promesse là, à quoi non promesse sauveur, n'est-ce pas? Sauveur que bon Dieu te promet. Donc tout le monde qui te pour sauver, n'est-ce pas? Dans temps promesse là, c'était par la foi en Jésus-Christ pour te sauver. Et dans le cas de promesse là, le péché n'est pas imputé. Hein? Il suffit de croire et on est justifié devant Dieu. C'est ça qui te promesse là, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, ça peut arriver par la suite. Ça peut arriver par la suite. Peuple là, n'est-ce pas? Il n'est pas arrivé par ces mystères ça. Il n'est pas arrivé parce que ce mystère, c'est un mystère caché pendant tout l'Ancien Testament, mais en Israël, le peuple n'est pas capable de découvrir mystère ça. Donc, Moïse, effectivement, pour aller prendre le peuple là, il va sortir, n'est-ce pas, et avec lui en Égypte, et il va prendre direction désert pour y aller côté bon Dieu te dit la mener dans terre promise dans Canaan. Eh bien, là, dans le désert là, c'était incrédulité. Dans le désert là, c'était incrédulité. Le peuple a fait Moïse fait mauvais sang. Nous songeons, ça Moïse fait pas sanctifier le nom de Dieu parce que le peuple a mal le problème. Et monsieur te gagné pour te parler, n'est-ce pas, à un rocher, il frapper rocher. Une première fois, il te gagné pour te frapper, il te frappé, il te jeune de l'eau pour peuple là. Une deuxième fois, il te gagné pour te en parler et puis peuple a fait mauvais sang, monsieur frappé rocher encore. Donc, et ça pas fait bon Dieu plaisir. Ça pas fait bon Dieu plaisir et Moïse pral ouais tes promises là, il pas entrer là-dedans. T'es tellement gagné incrédulité, t'es tellement gagné problème. C'est vrai bon Dieu t'es fait peuple là en pile faveur dans le désert là parce que li ba yo manger, li ba yo de l'eau pour yo boire, soulier dans sandal dans pied yo pas abîmé, chemise rad sou yo pas abîmé, n'est-ce pas? Et parce que c'était grâce mon Dieu pendant 40 ans il a monté descendre dans le désert pour yo pas jamais gen radio qui abîmé ni soulier yo pas crasé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc moment ça yo pral terrible jusqu'à ce que, n'est-ce pas, Moïse va arriver avec le peuple là et au pied de la montagne de Sinaï, et là Moïse va gagner un rendez-vous avec l'Éternel et l'a quitté peuple incrédule ça. Une bagage qui était fondamentale, c'est que incrédulité peuple là pour permettre que bon Dieu vienne avec un autre élément en plus de la promesse. C'est pour la loi. C'est pour la loi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Pour qui ça la loi? En effet, 430 ans après la promesse faite à Abraham, le peuple Israël, qui était devenu esclave en Égypte, a connu, n'est-ce pas, un libérateur. C'est Moïse. Notez ça. Donc, Moïse t'a rencontré avec bon Dieu et bon Dieu t'a bali mission pour te retirer le peuple là et de fait, la retirer le peuple là. Mes frères et mes sœurs bien-aimés,
En Galates 3, verset 19, apôtre Paul commençait à répondre à la question pour qui ça la loi. Galates 3, verset 19. Apôtre Paul dit pourquoi la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Donc, mes frères et mes soeurs bien-aimés, Galates 3, verset 19, dit nous pour qui ça, bon Dieu te baille la loi. La loi te baille à cause de incrédulité. La loi te baille à cause de désobéissance. La loi te baille à cause de toutes sortes de transgressions. La loi te baille jusqu'à ce que l'autre bagaille qui t'a pral vini. Jusqu'à ce que postérité qui te selon la promesse là, te doit venir. Donc, à partir de ce verset, nous guettons, ouais, mes frères et mes soeurs bien-aimés, la loi pas éternelle. La loi te baille pour une raison. Et raison ça, te doit finir jusqu'à ce que jusqu'à ce que réalité a vini. La loi ainsi, c'était une ombre. N'est-ce pas? C'était une ombre de réalité qui était pour venir. Et réalité, c'est la postérité de la femme, la postérité selon la promesse faite à Abraham. Donc, la loi t'apprend le bout lorsque Jésus, qui c'est postérité, n'est-ce pas, t'apprend venir. À noter, mes frères et mes soeurs bien-aimés, que la loi, faut me dire ça, la loi pas annulé promesse là. Pendant un moment que la loi, n'est-ce pas, était en vigueur, il y a un pile monde qui était toujours à bénéficier de la promesse. Et même la loi, il était greffé sous promesse là. Parce que dans la loi, l'herbe fait sacrifice, c'était en fonction de la mort. Et ça, c'est parce que Jésus était pour te mourir. Et en fonction de Jésus qui était pour venir, il a fait sacrifice. Et gagné un paquet de l'autre monde, n'est-ce pas, qui même la loi était en vigueur, mais qui pas en réalité sous la loi. On nous prend par exemple Moïse. Moïse baille la loi, c'est vrai, il est médiateur de la loi, mais Moïse pas vivre sous la loi. Moïse lui-même, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et Moïse pas respecter et ça la loi te dit. On nous vient avec un petit détail. La loi de Moïse dit que le peuple Israël pas doit prendre étranger. La loi dit, juifs yo, disons hébreux yo, pas doit mettre yo ensemble avec étrangers. Pourtant, Moïse, là, le prend une éthiopienne. Moïse, là, le prend une éthiopienne. C'est une étrangère. Et pendant qu'il le prend, nous songeons, Marie, n'est-ce pas, avec Aaron, t'es révolté contre Moïse parce qu'il t'a fait choix ça. Nous songeons qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu prend contre moun yo. Bon Dieu, disons, prend des dispositions contre Aaron avec Marie. Il prend position pour Moïse. N'est-ce pas? Malgré Moïse fait ça, la loi te dit pas fait, mais bon Dieu vini, c'est punir Marie avec Aaron. Tandis que Moïse, n'est-ce pas, pas rien. Donc Moïse te jouit de la faveur divine. Moïse était posé, et même le mot, il a fait sacrifice, tout le monde a fait sacrifice, n'est-ce pas, selon la loi, Moïse pas de faire. Moïse pas de faire. Tout ça a été demandé pour te faire selon la loi. Moïse lui-même lui vit parce que lui vit selon la promesse, parce que lui-même il te croit. C'est la loi est faite pour monde qui pas croit. Mais Moïse te croit. On parle tout David tout. David, hein, malgré David était sous la loi, mais David te vit selon la promesse. Il te croit dans mon Dieu. Bon Dieu te dit, j'ai trouvé un David, un homme selon mon cœur. Et nous parlons de David, pral prend Bathsheba,
selon la loi, il est supposé mourir, mais il pral jouir de la faveur, de la grâce de Dieu. Jésus pral dit ça avec pharisiens autour. Nous croyons dans Luc ou bien dans Matthieu, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, il pral dit que côté le pral dit comme ça que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat, et puis il pral dit comme ça que est-ce que nous pas ça David t'a fait? David qui était grand goût, qui ça t'a fait? Là, aller l'entrer dans le temple, il prend pain de proposition que le pas te permettre à monde pour te manger, il prend lui manger, on n'est pas arrivé. Hein? Il dit, est-ce que nous pas t'apprendre tout que les sacrificateurs, Jésus qui a dit ça, oui, les sacrificateurs, n'est-ce pas, violaient le sabbat sans se rendre coupable. Donc, même là, tu as gagné la loi, tu as toujours des gens qui croient dans bon Dieu sans qu'il n'y ait pas de besoin de passer par la loi et ils vivent selon la promesse. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Galates chapitre 3, verset 15, va dire nous, et frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Et là, il a parlé de testament, de yon testament, il a parlé de yon disposition, il a parlé, n'est-ce pas, de la promesse. Dans Galates 3, verset 16, il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et en Genèse 3, verset 17, mes frères et mes soeurs et bien-aimés, la Bible dit, voici ce que j'entends, apôtre Paul a expliqué, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Apôtre Paul dit, même si tu as gagné la loi, la promesse est toujours là. Oui, parce que la loi, c'était pour les incrédules. La loi, c'est pour les gens qui ne croient pas dans bon Dieu. C'est pour les gens qui ne croient pas dans la promesse là. C'est pour ça que tu as la loi. La loi pas là pour l'autre bagaille encore, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, la loi était donnée non seulement, n'est-ce pas, pour bagaille ça, on a énuméré quelques bagailles pour nous-mêmes, n'est-ce pas, la loi te baille pour être une ombre, n'est-ce pas, pour être une ombre qui mène, n'est-ce pas, qui mène à la réalité. C'était une ombre pour te mener nous à la réalité. Si nous lisons Galates 3, verset 24, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Il y a la loi et la foi. Donc, la loi menait à la foi. Et même Jean Cantique l'a dit, Cantique, et qu'on chantait pour nous, là, la loi, n'est-ce pas, fait place à la grâce. Et si nous devons continuer dans Galates chapitre 3, verset 25, la loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, nous pas gagné, n'est-ce pas, l'homme dans le christianisme, l'homme en Jésus, n'est pas régi par le Pentateuque. L'homme pas régi, n'est-ce pas, l'homme pas vive, n'est-ce pas, selon les principes du Pentateuque. Les papes vivent selon les principes de la loi de Moïse. Pas rien dans la loi de Moïse qui concernait, dans la loi de Moïse qui concernait les chrétiens, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Hébreux 10, verset 1er, pour dire nous qui ça la loi y est. Hein? La loi, c'est une ombre, li pas exactement, n'est-ce pas, li pas exactement ça nous doit joindre.
c'est pas exactement lié. La loi, c'est une ombre. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a un bon texte dans la Bible qui corrige bagay ça. Colossiens 2, verset 16-17, hein, qui va dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, n'est-ce pas? Et au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Donc la loi, c'était une ombre. La loi, c'était non seulement une ombre, mais la loi, n'est-ce pas, te baille aux Israélites incrédules dans le but de les persuader, n'est-ce pas, à rester de force dans le service de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, c'est comme si il était manqué intelligence. C'est comme si intelligence était obscurcie. Il y a des bagages qui pas connaître. Bon Dieu te mettait la loi et ceci de façon mécanique, puis te fait des bagages pour que tu te resté dans la loi. Donc la loi c'était pour incrédule que l'ité. La loi, l'ité bail, mes frères et mes sœurs bien-aimés tout en vue de réglementer la conduite de l'homme afin qu'il plaise à Dieu et vive en paix avec autrui. On pas attendre parce qu'on aller encore. Est-ce que bon inconvénient l'obtenir quoi qu'il y a un bon râler là même si pas assez pour nous ta censé nous attendez parce Ali nous perdu où non attendez pasteur Ali oui maestro moi non pasteur Ali là toujours. Est-ce que qui t'en dépasse Ali? OK. Donc est-ce que quelqu'un qui t'en dépasse Ali? Oui, nous entendons très bien, c'est au maestro qui pas attendre l'image, j'ai l'impression. Oui, mais s'il pas attendre. Eh bien, maestro, rangez ça, maestro. Maestro, m'a suivre. C'est mon problème. Très bien. Est-ce que nous devons attendre nous, maestro? Problème dans maestro, il pas attendre. Nous devons attendre maestro. Maestro a pas semblé le temps de yon non là tout. Essayez par un petit coup de fil. Bah maestro un petit coup de fil pour moi. N'est-ce pas? Parce que allez continuer. Après nous mettre continuer côté. OK, bien aimé. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc nous voyons que la loi en réalité c'est pour des incrédules. C'était pour des incrédules que l'ité bail, li pas de bail pour moun qui te croit dans promesse là. Et c'est consalité et nous toute qualité verset que nous ensemble là qui montre que la loi, n'est-ce pas, qui ça l'ité et pour qui ça yo te bail. Donc nous te en Colossiens 2 16 17 nous te que en ken moun pas de juger ou pour rien qui dans la loi. Il dit la loi c'était au bout des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc la loi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous dit que l'ité bail à des Israélites incrédules dans le but de faire quoi? Dans le but de les persuader à rester de force dans le service de Dieu, même sans intelligence. Sous la loi, il n'y avait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y avait des gens, n'est-ce pas, qui croyaient encore dans la promesse. Et nous te voyons comment ça est fait. Il y a des gens qui étaient encore, qui étaient sous la loi, mais qui vivent selon la promesse. Et nous avons bon exemple David. Nous bon exemple les sacrificateurs qui violaient le sabbat sans se rendre coupables. Nous avons Moïse, malgré et culpabilité de David. Moïse a pour l'autre femme, hein? Et en dehors de la loi, il était supposé coupable. Mais nous allons rendre compte que frère va camper contre lui et bon Dieu va le punir pour Moïse parce que Moïse lui-même il était croix, il pas sous la loi malgré c'est lui-même qui était médiateur, n'est-ce pas, entre le peuple et bon Dieu et c'était lui qui portait la loi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés,
nous te ouais que la loi il te bail tout pour réglementer conduite l'homme, n'est-ce pas? A fait que pour lui venir plaire à bon Dieu et il capable de vivre en paix avec l'autre monde. Ainsi, mes frères et mes sœurs, et aussi pour condamner le péché dans la chair. Donc, la loi te baille pour te réglementer conduite l'homme, pour que il te plaire à bon Dieu et pour te vivre en paix avec l'autre monde. Et surtout, la loi te baille pour condamner le péché dans la chair. Et pour nous finir, n'a pas abordé, n'est-ce pas, n'a abordé l'accomplissement et la fin de la loi. Nous disons, ouais, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui ça la loi? Nous, ouais, tout, pour qui ça a été la loi? Maintenant, nous allons parler de l'accomplissement de la loi et ou encore la fin de la loi. Matthieu 5, 17, frères et sœurs, Jésus lui-même a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus n'est pas venu pour te venir craser la loi. Mais non, Jésus est venu pour te obéir à ça, la loi te dit. Sous lui, bien entendu. Et Jésus respectait tout ça, la loi te dit. Et ça fait, dans tout Nouveau Testament, presque, dans tout évangile, il a dit, tel bagage pour le faire, n'est-ce pas, selon les Écritures. La loi, n'est-ce pas, nous que la loi, dans ce sens-là, n'est pas éternelle parce que faut qu'il vienne prendre fin dans Jésus-Christ. Dans Luc 16, 16, la loi et les prophètes, la parole de Dieu nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Romains 10, verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Depuis maintenant la foi finie, la loi, n'est-ce pas, fait place à la grâce, à la foi, et nous tranquilles en Jésus-Christ, puisque là, en Jésus-Christ, nous voyons aller malédiction la loi. C'est ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous camper là, et tout ça, nous sommes capables de dire encore, on va dire à partir de questions qu'il va poser en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci, Pasteur Ali. On va appeler tout le monde sur Télé l'Église et à suivre l'émission Bible en main. Et puis, Pasteur Ali Loubert, c'est lui-même qui a traité sujet la loi de Moïse. Joue-t-elle un rôle dans le salut de Dieu à l'homme? Sauf, vous pouvez ballon en pied, nous, pas même besoin de shooter avant, non, si il y a quelqu'un qui veut ajouter ou bien qui veut poser une question dans le moment ça, c'est un moment pour nous faire ça, commencer à retirer nous sous silence, sous silence, parce que tout le monde sous silence, ok, lever la main ou bien retirer sous silence et puis dire allô, toi, si ça après me connaître que vous avez envie de participer dans l'émission, nous, que je partage personnellement, c'est vraiment tellement qui parle. Nous, là, je vais quoi, par contre, est-ce qui est prêt pour censé ajouter ou bien pour poser question dans le moment ça? À vous. Moi, Pasteur Benex, levez, mais Pasteur Benex, allez-y donc. Nous voulons remercier bon Dieu pour le privilège nous gagner, pour nous chita ensemble, pour nous parler. Et puis, m'a dit, Pasteur Ali, une très bonne présentation. Question que je voulais clarifier sur lui. Pendant qu'on prend exemple Moïse et prend une femme étrangère, David mangeait pain de proposition comme violation de la loi. Est-ce que pas de monde qui t'a gardé pour dire que bon Dieu, son Dieu tolérant au lieu que c'est grâce de préférence? Et c'est pas tolérance. Et pas oublier le plan de Dieu, li basé uniquement ou fondamentalement sur la promesse faite à Abraham. Où le péché n'est pas imputé. Maintenant, la loi était faite pour des incrédules. Eh bien, les sacrificateurs, ainsi que Moïse, David et tant d'autres, n'est-ce pas, ils étaient capables de vivre, n'est-ce pas, librement, ils étaient capables de vivre librement dans marche avec bon Dieu, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas sous la loi. Même là, que la loi en vigueur. Parce que ils étaient des gens qui te croient. Parce que là, nous prenons Moïse, par exemple.
Moïse, bon Dieu dit de Moïse que pas gagné moun qui pi fidèle dans tout Israël devant. Donc Moïse, li tap vive selon la promesse et c'est parce que il te croit dans promesse ça qui fait que li tap mandé moun yo, n'est-ce pas? Mais ça pour faire, il te porté loi et il t'a demandé pour moun yo faire parce que yo te incrédule. Pas oublier la loi pas faite pour chrétiens. La loi pas faite pour croyants. La loi faite pour incroyants. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, Christ vini. La loi faite pour incroyants. Ou pas quoi? Eh bien, yo force au quoi on l'autre gens. Même sans intelligence, yo force au quoi et ou prêter là jusqu'à ce que Christ vini. Et ou fait bagay qui mal là, eh bien, y a puni ou mourir, n'est-ce pas? C'était une façon pour mon Dieu te traiter durement les Israélites qui pas croire dans lui. Mais l'autre moun sa yo te croire dans lui et yo te bénéficié de bénédiction promesse que mon Dieu te fait à Abraham. C'est pas tolérance. OK. Par contre, si pasteur Benex fini, même moi, pasteur Mathias a vibré. Pasteur Benex, oui, je juste voulais pasteur Loubert clarifier parce que il y a des gens qui a pensé c'est tolérance. Oui, c'est pas tolérance. Yeah. OK. OK. Pasteur Ali, bonsoir et bonsoir, merci. Bien-aimé. Et vous posez une question qui c'est vraiment et thème présentation. Hein? Est-ce que la loi joue un rôle dans le salut? Et on aime Sénégal, mais par exemple. Oui. Et si me dit où et me quitte un trésor pour son îlet, mais pour prendre trésor, il faut passer par il faut jamber rivière. L'eau jamber rivière ou prendre trésor là, mais pendant dans rivière là ou pas qu'on gagne trésor là. Rivière là c'est un moyen pour passer pour arriver joindre trésor là. Donc Paul dit et vous autres mentionné pasteur Ali, la loi c'est un pédagogue, c'est un guide pour nous conduire au Christ. Donc la loi en tant que pédagogue, la loi c'est la rivière. Le salut est en Jésus. Tout à fait. Donc la loi mais nous côté pour nous joindre salut. La loi c'est l'ombre, la réalité est en Christ. Tout à fait, tout à fait. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 nous dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc la loi ne saurait et ne pourrait non plus et pouvoir à notre besoin de salut. Mais elle dit il n'y a de salut en aucun autre nom car il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, le nom de Jésus, c'est le seul nom qui procure la vie, le salut. Parfait. Donc, et pour répondre vraiment à la question qui a été posée, la loi, c'est un pont. La loi, c'est un pont. Tout à mais fait. La loi n'est pas la destination finale. Tout à fait. Donc, n'importe monde qui est appuyé sous la loi, ou a déchu, d'ailleurs, il est temporel. Dérivant côté le fini, c'est ça que fait assez souvent moi dit. La loi capable mener jusqu'à la porte de l'éternité, la camper là parce que lorsque le temps aura été disparu et la loi ne sera plus. Non. Mais cependant, et la vie a continué. Naturellement. Donc la loi c'est godéa pour nous kembe pour nous boire café mais la loi pas café à lui-même. Donc, je pense que nous, c'est ça. Et nous toutes, en tant que frères en Jésus-Christ, nous devons connaître, nous qu'à utiliser lui, mais cependant, ce n'est pas lui-même qui est destination finale. Yeah, tout à fait. Et puis, là, nous parler de la loi, c'est pas la loi. Seulement, Jésus-Christ mettait 3 bagailles qui parlaient de lui. L'on lit Luc 24 là, ou après, l'abdou comme ça que, Jésus-Christ te dit avec les pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elle la vie éternelle. Et puis, il dit, ce sont les Écritures
n'est-ce pas, qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, les Écritures, qui c'est Moïse, qui c'est les prophètes, qui c'est Moïse, qui c'est les prophètes, qui c'est les psaumes, yo tout des messages ça la donne, qui c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est eux qui parlaient de Jésus, c'est eux qui parlaient de la souffrance de Christ, c'est eux qui parlaient de la gloire de Christ, et c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, ils représentaient, n'est-ce pas, ombre de Christ. Ou pas besoin de Christ là-dedans, il y a une ombre de Christ, et lorsque Christ vini, n'a servi avec eux, n'a servi avec tout élément ça yo, comme preuve que nous devons Christ là, tout bon vrai, l'elvenir. Donc, nous menons avec Christ, tout à fait. Merci, Pasteur Mathias. Je vous en prie. Très bien, Pasteur Ali, puisque nous parlons du commandement, mais nous pas énoncer, parce que t'as juste énoncé au premier, c'est ou pas qu'à adorer pièce bon Dieu devant face, ouais, c'est ça? OK? Deuxième, non, pas capable de servir pièce image taillée, c'est ça? Troisième, non, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le bon Dieu pour que le Messie. Quatrième, non, c'est souviens-toi, du jour du repos, c'est ça? Bon, alors, Adventiste remet ça. Cinquième, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, ça c'est sixième, non, ou pas droit tuer, ou pas droit commettre adultère, qui c'est septième, non, et puis huitième, non, ou pas qu'à voler. Tu ne porteras point de faux témoignages. Faux témoignages. Yes, ça c'est neuvième, non, et puis dixième, non, ou pas qu'à convoiter. OK? C'est-à-dire que, en principe, c'est yo même ça. Nous, dans la loi, ben, on t'a mentionné avant ça des principes qui étaient là avant la loi, et nous faisons une étude là déjà, quand on parle de la loi du talion, ça. Qui connexion, ou t'as dit qui gagne entre loi du talion avec la loi avant vous nous entrer dans l'observance de la loi? Et gagner des frères et sœurs une dénomination et qui ont même fait distinction entre, n'est-ce pas, entre les lois qui existaient. Ils ont dit que gagner la loi morale, gagner la loi sociale ou la loi civile et gagner la loi cérémonielle. Et ils ont même dit que c'est la loi cérémonielle qui était abolie, nous encore sous la loi morale. Et quittez-moi dire nous, une bagaille qui est fondamentale. La loi, les 10 commandements, c'est les 10 commandements qui c'est, n'est-ce pas, qui c'est base la loi. C'est les 10 commandements, n'est-ce pas? C'est le non 10 commandements, toute l'autre loi yo découlé. Pour gagner la paix de l'homme avec Dieu, pour gagner la paix de l'homme avec son prochain. Donc, et la loi, ou encore, n'a dit Moïse, lui fait partie de une alliance. Lui fait partie de une alliance. Et qui ça qui arrive à l'alliance? D'abord, dans Hébreu 8, verset 7, parole bon Dieu dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, cette alliance qui te gagne dans les 10 commandements, eh bien, l'y remplacer. Et parce que l'y remplacer, la Bible parle dit nous, dans Hébreu chapitre 7, verset 12, parce que l'y remplacer, la loi a changé. Dans Hébreu 7, 12, il dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Maintenant, on nous entrer dans ce qui est essentiel. Jésus-Christ lui-même va montrer nous que le pas fait différence entre les lois. C'est la loi pour lui. L'elle parle de la loi, lui ouais ni loi morale,
ni loi civile. Et pour Jésus illustrer lui, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44, nous parlons que Jésus dit, il a, à partir du verset 21, vous avez appris, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, il dit ça, il prend 6 éléments qui concernent les 10 commandements. Il prend 6 éléments qui concernent les 10 commandements et il met yo, et puis il prend intégrer là-dedans yo, œil pour œil, dent pour dent. Il dit, yo te apprendre nous, œil pour œil, dent pour dent, et bien même moi dit c'est pour nous remettre ennemi nous. Remettre ennemi nous, pas de question œil pour œil, dent pour dent. Donc nous li parler de la loi et li vo école non seulement dans la loi morale, mais li aller tout dans la loi civile, de telle sorte que la loi pour Jésus-Christ, c'est un tout. Lorsque Jésus-Christ dit, Moïse t'a parlé, elle dit Moïse, il fait référence au livre de Moïse, il fait référence au Pentateuque. Donc, il pas fait différence. Donc, la loi changeait. OK? La loi changeait. Et lorsque nous prenons les 10 commandements, en réalité, c'est ça, il y aurait la lettre. Hein? Et apôtre Paul pral dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il pral dit que là, il a parlé des tables de pierre. Il pral dit que il pas ça. Les lettres, n'est-ce pas, et qui étaient dans les 2 tables de pierre, ils étaient passagères, mais l'esprit, la loi de l'esprit, le ministère de l'esprit permanent lui-même. Le ministère de la loi qui passait par les 2 tables de pierre, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que la lettre tue, hein, mais l'esprit vivifie. Et puis, il va dire comme ça que, n'est-ce pas, c'est le ministère de l'esprit qui était net, qui est permanent, mais le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, qui était la loi des 10 commandements, et toutes les autres lois, eh bien, ils ont tombé devant le ministère de l'esprit. Très bien. Donc, apôtre Paul va dire ça dans Romains, chapitre 8, il va dire pour ça que la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas, qui c'est le ministère de l'esprit, a affranchi, n'est-ce pas, de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est les commandements, c'est la loi. OK. Très bien. C'est la loi. Très bien, c'est très bien. OK. Allez-y, pasteur. La loi, en réalité, comme Jean-Pasteur l'a dit, la loi, c'est une dispensation. Tout à fait. Dispensation, ce n'est pas 10 commandements qui dispensation. Hein? C'est 10 commandements plus 613 commandements qui gagnent dans toute dispensation qui complique la loi. Tout à fait. Donc, il est vrai, il y a un groupe loi qui relève, loi cérémonielle, et puis il y a un groupe loi qui pas changé, même lorsque le temps finit, c'est la loi morale. Et là, nous arrivons dans papote l'éternité. Toute loi cérémonielle lui a campé là. Il n'y a pas qu'à traverser. Parce que il est limité, il est là perpétuellement, mais il n'est pas là éternellement. Ou du go bagay là, et c'est ça qui trompe un peu le monde. C'est ça qui trompe un peu le monde. La perpétuité n'est pas éternité. Non. Il n'y a pas qu'à traverser pour l'entrée, tandis que, on a regardé les 10 commandements, il y a 4e dans Exode 28, les parler de 4e commandement ça qui fait un pile monde tergiversé, là autant des monde a parlé de 4e commandement ça. 4e commandement sont lois cérémonielles qui insérées dans mi-temps loi morale yo. Loi cérémonielle ça, les noirs les dans Deutéronome chapitre 28, le verset 9, ou les versets 9 et 10. Il dit, le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat.
Donc, les cérémonies sabbat a fait, mais ça gagne pour faire la dani parce que c'est une loi cérémonielle. Mais dans l'éternité, toute loi morale a existé dans l'éternité, excepté quatrième. Parce que pas bien le temps, pas bien dans la nuit, la journée, donc pas observer le sabbat. Est-ce qu'on est là? Très bien. Donc, puisque les papes qui ont traversé la fini avec le temps, donc nous pas qu'à dire c'est une loi cérémonielle et c'est une loi morale. Donc, et je pense que ce sujet a raisonné et rôle la loi, c'est seulement pour conduire nous et à toute alliance là, c'est pour conduire nous au Christ. Une fois que nous arrivons dans Christ, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas besoin de mais encore ni pour ni pour tout nous briser, ça nous pas besoin de ça encore. Et puis nous arrivons là. Pasteur Benex qui aime quitter le fond. Allez-y, Pasteur Benex. Alors, nous lis Hébreu 4, verset 3, tout. Li mettez ça bas sur pause. Parce que l'Ibral dit comme ça que nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Exactement. Le sabbat, c'était au moyen pour nous entrer dans le repos. Mais maintenant, avec la foi en Jésus, nous dans le repos. Et c'est un repos physique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un repos physique qui est une ombre de repos spirituel. Spirituel là. Amen. Donc, nous n'avons repos spirituel là. Amen. Très bien, Pasteur Benex. C'est deux petits bagages d'avoir ajouté sur ça, un petit bémol, Pasteur Mathias Kondi, moi, et sur ça le dit, et les nous dit qu'on ça professeur mais non, c'est comme si l'autre monde petit ou pas à l'école pour qu'on tout monde qui maintenant à l'école, elle arrive devant barrière, elle va quand l'école là parce que il va à l'école lui-même. Il va pas doit apprendre non plus. Il va pas ça c'est un exemple on devrait ajouter ça. Très bien. Deuxième bagaille pour nous regarder pour nous non ka ouais presque dans commandement yo lo regarder yo pasteur Loubet Toucheli dit commandement qu'a divisé en deux gagne une partie c'est qui adressé directement à la sainteté de Dieu pour sa bon Dieu pour allégeance nous adoration nous et pour nous capable bailler avec Dieu et puis reste là li prend ni autour de nous-mêmes à communauté. Il commence par la famille d'abord, ensuite il commence à tout le monde. Now, ça veut dire inclus qu'on pas qu'à voler pour commettre adultère, c'est madame ou l'autre monde pour le prendre. Et pour bien un monde qui est mari qui vient prendre ou même qui commet tout. Et bien, ça nous voulons comprendre, c'est que dans 10 là, le fait qu'elle divise en deux parties, qui réfère à la sainteté de Dieu, l'autre là à la communauté, et à la société en général, ou bien l'homme à l'homme. Jésus prend le météo sur deux commandements qui couvrent tout. Dans deux commandements, Jésus dit comme ça, les négatifs qui est dans plus grand yo, il dit comme ça, remet bon Dieu à tout cœur, de toute force, de toute âme, ça c'est première partie du commandement. Deuxième, il dit remet prochain ou même j'ai tête. Ça veut dire que ça couvre toute bagaille. Il couvre. Et puis Jésus deux ça dépend toute la loi. Pas même dit dépend de Calodano, il dit toute la loi dépend de deux ça. Ça veut dire sourire mais bon Dieu à tout cœur, à toute force, à toute âme, de toute pensée ou et pour remet prochain yo, ça veut dire tout reste bagaille ou sont récité là dans commandement yo arrivé jusqu'à dans 10e non. Yon là d'ailleurs pas possible parce que tout ça on va le faire c'est aller garder un prochain on va le faire. That's it. OK. Et puis Jérémie 31, il campé débat ça. Il campé débat ça parce que bon Dieu pral dit mais alliance moi pral faire désormais avec peuple Israël là. Il pral dire que moi faire alliance ça non pas comme l'alliance que m'te traité avec ancien yo avec père yo n'est-ce pas il dit comme ça que m'a mette loi moi yo nan cœur yo ça veut dire que dans nouvelle alliance là m'pa gagner les deux tables de pierre m'pa gagner la loi et la loi de Moïse n'est-ce pas moi gagner la loi bon Dieu la loi de Dieu vient nature moi
li vin nature bon Dieu nan moi. Li vin faire un seul avec parce que c'est dans cœur ni gravé li. Donc ça veut dire que on pas pas référer ma la loi parce que du coup ça que lorsque moi joindre avec bagay ça, on pas de monde qui pral venir enseigner pour dire me connaît bon Dieu, pas de monde qui pral enseigner pour dire me fait tel bagay puisque l'esprit de Dieu habite moi, le tout-puissant dans moi, n'est-ce pas? Eh bien, moi, gagné seulement pour moi vivre selon l'esprit. Très bien, très bien. Frère, frère Oxois qui voulait parler. Bien, frère Oxois, et bien, frère Style, allez-y d'abord. Merci, maestro. N'a pas tout pasteur. Pasteur Mathias a parlé de loi cérémonielle qui est censé limiter et a pas franchir l'éternité, mais il te dit tout que loi morale il a pas rentrer dans l'éternité. Nous avons un petit éclaircissement. Premièrement, est-ce que nous avons un petit crasse expliciter loi morale dans un premier temps? Et puis expliquer le concept rentrer dans l'éternité pour nous plus comprendre comment dans l'éternité nous pourrons faire face ou bien nous pourrons expérimenter question loi morale ça. Alors, puisque question c'est à moi, parce que va permettre de me répondre. Ok, pasteur. L'en parler de loi morale, et moi, pasteur Benex fait sommaire là, c'est tout ça qui a un rapport avec la sainteté de Dieu lui-même. Et remet mon Dieu, et honorer mon Dieu, l'aurait mes prochains, c'est où ça a un rapport directement avec la personne de Dieu, lorsque moi remets ou comme frère moi, ou même comme frère ou, ça a un rapport directement à Dieu, et pendant toute l'éternité, c'est ça nous va le faire. Donc, lorsque nous entrons dans l'éternité, ça, Jean mon Dieu voulait nous y dans la perfection que il t'a créé nous pour nous tailler, c'est comme ça nous pourra lier devant nous. Donc, l'amour, c'est ça qui pourra le manifester et à tort et à travers. Donc, ça nous compte là, je dis, qui fait nous besoin 613, qui c'est Israël, t'es besoin 613 commandements, plus jodi à nous-mêmes, n'a plus lutter, tomber, lever, nous pas besoin encore parce que nous dans la perfection, donc nous semblé avec maintenant. C'est ça me dit lorsque me dit nous allons entrer, ça va entrer dans l'éternité parce que c'est la loi morale qui a un rapport avec Dieu et sa personne et sa sainteté. Et dans le cas ça, vous voulez dire, il y a tout automatique parce que nous avons la perfection. Yes. Bon, coré, pasteur Mathias, on nous dit, apôtre Paul dit comme ça que, et maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Et puis, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Yeah. Nous besoin d'espérance jusqu'à ce que, nous besoin la foi jusqu'à ce que, mais nous besoin l'amour pour l'éternité. Nous avons toujours besoin bon Dieu, nous avons toujours besoin de aimer bon Dieu, et nous avons toujours besoin d'aimer frère nous accès nous. Donc c'est avec l'amour que nous entrons dans l'éternité. Yes. Définitivement. OK, Premier ministre, est-ce que oui, justement. Alors, nous avons pensé à un ensemble de lois, c'est-à-dire c'est comme si nous avons en énumération, par exemple, par volet, par ceci, par cela. Donc, alors, Jean-Pasteur, il prend tout, les résumés là, en seul bail qui c'est l'amour, que nous d'accord, puisque tout l'autre, de toute façon, si, tout caractérisé par l'amour, ça, qui quand même lié avec sainteté. Vous comprenez dans certaines mesures. Alors, nous avons regardé les choses ensemble de bagailles que nous allons devant nous dans l'éternité pour nous obéir, pour nous respecter. C'est dans ce sens-là, nous avons regardé. Est-ce que nous avons qu'à parler de loi vraiment dans l'éternité, dans la mesure que nous connaissons loi qui ça veut dire? OK, c'est très bien. Ou déjà parfait. Très très bien. Je pense que nous avons passé à frère Oxois, qui est levé ben longtemps. Frère Oxois, vous avez quoi? Frère Oxois, vous êtes levé ben où? Est-ce que vous êtes prêt pour en parler? Bonsoir mes frères. Bien aimé. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons essayé aussi de rentrer, notre travail. C'est une erreur. Merci en plus. Très très bien. Très très bien. OK, je connais l'autre monde qui est prêt pour continuer. En temps, on a parlé de tout ça. Bon bagage qui était qu'à résumer. Tout ça nous dit là, pasteur Ali. Est-ce que tu as juste réexpliquer mon Éphésiens 2, verset 8, parce que nous, la question c'est la loi, est-ce que le cas raison, ou bien est-ce que le cas mène nous au salut? C'est à dire que réexpliquer Éphésiens 2, verset 8 là, qui dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Juste
élaborer sur lui, ça va couvrir tout ça nous dit là, en ce qui a trait qu'on y a là, ou bien par rapport au salut. M'a dit un seul bagage concernant la loi. La loi, c'est sur la base de mérite. C'est fait pour bon Dieu capable de bénir. OK. Si ou pas fait, ou a maudit. Ça c'est la loi. La loi vient avec bénédiction et malédiction. Donc, la loi reposait sur des œuvres. La loi dit reposer sur des œuvres. Mais la grâce, c'est sans les œuvres, pas de mérite. Tout ça qui est fait pour joindre, c'est Jésus qui fait. OK. Maintenant, Jésus fait tout le bagaille, ou même si vous avez un bagaille pour faire, c'est recevoir la grâce là. C'est recevoir Jésus. Et même la foi qu'on gagne pour recevoir là, et pas où. C'est un don. C'est parole là que baoul. C'est par la foi que vous êtes sauvés, pas vrai? Par la grâce que vous êtes sauvés. Et puis, le point de vue, ça que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est le message qui communique la foi à celui qui croit. So, premier pas, c'est croire. Après ça, vous avez une connaissance de la parole qu'on y a là. Non, c'est parole là, bon, croyance là. C'est parole là, ou accepter, puis tout bon la foi. Tout bon la foi, ok. Alors, qui peut croire du tout, premier pari, c'est accepter parole là. Et puis. Juste, moun nan juste gagne bon comprendre. Moun nan juste gagne bon comprendre, il gagne intelligence. Mais la foi qui sauve, c'est parole, c'est le message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ qui communique cette foi. N'est-ce pas? Pasteur Ali, nous t'avons c'est ça, dernière fois, nous n'avons pas parlé sur lui, mais est-ce qu'on est capable de suivre ou sous la grâce, et puis qu'on y a là pour sous la loi à la fois, ou bien pour observer la loi pendant que vous bénéficiez de grâce là? Est-ce que ça qu'a fait ensemble pendant que vous Chanté a dit la loi fait place à la grâce. C'est un remplacement. OK. Si on va suivre, c'est la loi va suivre ou pas dans la grâce de Dieu. Non, ou pas dans la loi. Ou pas dans la loi. Si tu as une loi, nous t'as capable de souligner, c'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de Christ. La loi de l'amour. Et Jésus-Christ dit nous, apôtre Paul dit ça, oui, l'amour est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que si on a suivi la loi de Moïse, ou pas bénéficier grâce là, par conséquent, on a perdu. Depuis on a la loi de Moïse, c'est une insulte à Christ. Alors, permettez-moi, les frères, de faire une interjection, s'il vous plaît. C'est un mépris de la grâce. C'est Dieu dit grâce à pas suffit, c'est ça? Naturellement, c'est un mépris de la grâce, c'est une insulte, n'est-ce pas, à l'œuvre accomplie, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que je peux faire une interjection, s'il vous plaît? Yes. Oui. Dans Romains 14, verset 5, il dit, par exemple, un monde qui choisit, par exemple, pour observer un jour contre l'autre, pourvu que mon c'est pas choisi joie en guise de Jésus. C'est ce que j'ai le monde fait. Mais par exemple, je choisis pour aller à l'église mercredi ou choisis pour aller à l'église vendredi. Et il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. En tout d'accord, dans le verset qui dit, c'est pas la grâce, et nous sommes capables de dire, c'est pas la grâce seulement. Ou d'accord, vous mettez seulement? Oui. Ok, oui, c'est pas la grâce seulement que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça fait nous venir avec verset A même. Est-ce qu'on est capable, non, grâce à pendant que Kounia là, ou quoi que pour pencher sous la loi pour observer la loi de Moïse. Mais c'est le côté le pas bon. Sous quoi c'est la loi que bon ça lui a ou perdu. Ou pas sauvé. OK. C'est justement ça me se dit là. Parce que l'elle dit nous tel fait une distinction entre les jours, cela veut dire que ou même qui choisit pour pas dans dénomination ça et puis l'autre là qui choisit pour la dani, si ou quoi pas déranger. Si ou quoi c'est enseignement dénomination qui sauve ou déchu de la grâce. Ou déchu de la grâce, oui. Mais cependant, si vous croyez en Jésus-Christ que vous êtes sauvés, quel que soit ça ou te fait, c'est pas ça qui dit dans le salut.
So, si nous comprenons bien, Pasteur Mathias, même si on monte dans Adventiste, il ne faut pas croire dans la doctrine Adventiste là s'il veut sauver. Donc, ce n'est pas dans Ellen G. White pour le croire. Yes. Pour le sauver, mais c'est dans Jésus-Christ pour le croire. C'est dans Jésus. C'est ça. Et ceci qui t'aime conclure pour me dire, mais et ceci, là, dans l'église baptiste aussi. Ce n'est pas dans le baptisme pourquoi pour sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et puis, pendant que vous continuez à persévérer dans l'église baptiste. Dans le cas ça, nous sommes capables de conclure que c'est seulement en Jésus, c'est seulement par la grâce, c'est pas observer la loi, c'est pas viande cochon, c'est pas samedi, c'est pas Youn là dans n'importe monde qui croit comme ça ou perdu. Youn là dans yo pas gain rien pour ouais avec salut aucun monde, ni salut pas ou ni salut l'autre parce que ça yo pas gain rien absolument pour ouais avec salut monde. Mais Jésus, sous quoi non Jésus-Christ tout bon. Ou quoi non Jésus tout bon ou soumettre et à Jésus. Donc ou Saint-Esprit a convaincre ou accepter Jésus, les reconnecter avec papa, c'est ça bon moins salut, c'est ça que ou salut. C'est pas observer le sabbat. OK, c'est pas le sabbat la vie à personne monde ni manger ou à manger pas qu'à imposer aucun monde sauvé et monde qui sauvé a qu'à manger salvé pourvu que le prier sur lui. Ça veut dire que yon adventiste capable dans assemblée adventiste là, li ka sauver s'il pas croire dans doctrine yo. Très très bien. So, alors bien frère Auxois ou bien pasteur Auxois qui levait mais longtemps. Okay. Non, il était parlé, oui. Il était parlé déjà. Mais yo fait ça, yo fait l'autre bagaille, yo dit que c'est pour des raisons de santé, même si des fois yo ka hypocrite tout dans quelques bagaille. D'abord nous ça oui parce. D'abord nous ça oui parce que pas gain yon qui a choisi pour dire Ellen G. White c'est un faux prophète. On va dire ça. Parce que Ellen G. White c'est un faux prophète, c'est pas un prophète de Dieu. Okay. Yeah, tout à fait. Eh bien, ok, ça veut dire que n'est pas utile du tout, il pas veut dire, il pas vaut rien du tout pour mon pas suivre un groupe et puis pour t'obliger à marcher là-dedans. Par contre, tu comprends. Ça veut dire que si je là-dedans pour pas croire dans doctrine, ça veut dire que ou pas dans place du tout. Je suis pas d'accord avec vous. Ok. Ok. Alors, permettre que allez-y, Pasteur Benex. Gon bagay nou pas ka di, Pasteur Mathias clair là-dedans si vous t'a prêté à même bien nous pas comprendre que le fait que tout le monde a marché dans l'église baptiste et puis tout le monde s'en va dans le ciel. Non, message là. C'est même bagarre là parce que c'est pas dans d'autres dénominations en salut à Chita. Ou se dit là, c'est Jésus seul, la foi seule et la grâce seule, quel que soit Jean nous mettez là. Mais si on associe Jésus-Christ avec Jésus plus n'importe l'autre bagaille, Jésus pas dans le chemin, il est le chemin. Yeah. Il pas très bien. Un chemin. Qui t'aime finir dans ça. Des fois, il faut nous faire parce que nous même qui levons, soit dans l'église baptiste ou bien l'autre dénomination quelconque, nous connaissons que ce n'est pas tout le monde qui est dans un groupement ça, ou bien dénomination ça qui parle dans le ciel. Ils ont choisi d'adorer côté il n'y a pas adoré là, mais si ils croient dans Jésus-Christ, parmi toutes l'autre, ils là, Jésus a tourné, il peut aller, mais ce n'est pas dans l'église qui est affilié à Nous n'avons pas parlé de l'église, nous voulons dire que dans ça, si vous croyez dans Jésus, par la grâce, mais ça nous va appeler. Nous va appeler Jésus plus sur l'autre bagaille. Depuis dans Jésus plus sur l'autre bagaille, vous pouvez dire, et ça nous voulait dire. Et puis, c'est Jésus et Jésus seul. L'autre bagage va dans l'église baptiste. Nous va dans l'église de Dieu. Nous va dans l'église pentecôtiste. Et pour mettre retirer parce que exactement. Nous tous besoin clair là sont question de Jésus, grâce Jésus et puis seulement ça. Alors, qui t'aime éclaircir, qui t'aime finir à ça. Sous ajouter la loi à côté de Jésus, et bien Jésus ça en a parlé. Soit ajouter Marie tout, Joseph à côté de Jésus. Parce que les catholiques croient dans Jésus à tout, mais ils ont ajouté l'autre bagage. So, nous voulons que Jésus arrête Jésus seul. So, même Jean Adventiste pas capable, ou bien catholique pas capable de mettre ni Joseph ni Marie, Adventiste n'a pas le droit pour mettre la loi à côté de la grâce là, le bénéficiaire. C'est là nous voulons camper pour nous dire que c'est Jésus, la grâce et la grâce seule. C'est là nous voulons arrêter. OK? So, par contre,
D'accord? Ok, eh bien, nous d'accord. Nous sommes sur le même point. So, Pasteur Ali, est-ce que vous y a là? Non, Ignorance. Quelle différence nous avons fait entre ignorance et adventiste là avec ignorance catholique là? Est-ce que tous les deux ont le même résultat à cause de l'ignorance ça ou bien il doesn't matter, il y a une qui ont dit j'en passable? Vous posez question. Ok. Adventiste là croit que à côté de la grâce ou bien à côté de Jésus, il faut observer le sabbat, il faut dans la loi. Catholique là croit dans Jésus tout, mais il mettait Marie comme intermédiaire, etc. So, tous les deux ont erreur là. Il a idolâtrie. Pour comparer les deux, est-ce que il y a une de erreur ça qui est plus grave? On monde qui croit dans Jésus, on monde qui croit dans Jésus, dit que la vie éternelle. Maintenant, si on a idolâtrie, bon, tu te montres non bagage. Apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il parlait de l'évangile de votre salut. Et c'est un message que lié qui reposait sur trois bagailles. La mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. La mort de Christ qui porte pardon pour péché à cause de sang qui coulait. C'est pour un message qui prêchait, qui présente Jésus-Christ crucifié, n'est-ce pas, comme étant une mort substitutionnelle, portant le message là, il était mort dans place où il faut accepter. Et message à tout doit gagner la donne que Jésus a ressuscité pour être capable de déclarer juste. C'est ce message, pour tendre, pour croire, accepter, pour gagner la vie éternelle. Très bien. Moins doute fort, ça fait comme ça dans le catholique. Exactement, parce que si vous prenez Marie comme un intermédiaire, ça veut dire que ce n'est pas le message, c'est ça? Maestro. Allez-y, comment tu dis Maestro? Allez-y. Maestro. Allez-y, pour finir, allez-y. Pendant pour finir, tout ce qui aime d'apprendre, presque pour tout, faut me dire qui allez-y donc. Moi, j'ai plusieurs occasions, mais ça ne va pas rater. Si c'est comme ça, il est vrai, qui ont même qui croient, parce que, pour que ça nous t'a dit sauver, parce que nous croyons dans Jésus-Christ, c'est pas ça, pas qu'à sauver. Mais par contre, nous t'a dit, même presque, si je parle avec, nous t'a dit, 80% dans ça me parle, yo crois que moi-même qui pas adventiste là, et même pas sauver parce que je pas croire dans ça, je pas que l'autre bagaille, je pas qu'on nous concilier ça. Ah non, mais on monde qui croit que sous pas dans sabbat ou perdu, et bien reste il croit que ça va sauver. Ça veut dire que il croit que c'est la loi qui sauve. Là, OK, ça veut dire que justement ouais que il pas bien croire vrai. OK. Parce que s'il te croit tout bon vrai, pas ta dire ça. Donc c'est pas moi qui salut pour nous, c'est que moi-même qui crois dans Jésus-Christ et que croit si pas et croit dans ça m'pa sauver et me connait c'est lui qui mettait doute sur salut parce que c'est pas dans Jésus. Il dit ça va sauver. OK. Bon, pas de pas finir avec ça. Non, exactement. C'est monde ça. C'est ça ou pas parler de hypocrisie. Et ça que me parler de hypocrisie là. OK. OK, moun ta yo tout ouais croyance là maintenant la foi seule là yo ka passer d'utiliser le nom de Jésus comme les témoins de Jéhovah mais ça qui fait l'essentiel d'un chrétien authentique. Moun ça pas un chrétien authentique exactement. Salut à ces noms. Très bien, on finit, très bien pasteur. Pendant la fini là, moi me continue m'a fait alors m'était bien apprécié Jean-Pasteur Ali a dit que adventiste yo c'est des monde qui gagne peut-être yo faible parce que est-ce que adventiste yo pas croire dans Jésus-Christ c'est lui-même qui source salut si yo gagne ça me pense c'est fondamental. Quand on a posé cette question, est-ce que la loi que la Bible a parlé, nous pas besoin de justification dans la loi? Est-ce que c'est Adventiste qui a parlé? Est-ce que Adventiste a observé la loi, ça? Est-ce que Adventiste a observé la loi d'après nous?
Vous comprenez? Moi, je pense que d'une certaine manière, je t'ai dit que Jean-Pasteur allait dire, mon faible. Qui t'aime fini, parce que frère Méricile, pas gagné un seul grand monde qui observe la loi et apôtre Paul dit, sous ta gardé seulement. Un bon exemple. Le fait que seulement Adventiste là à l'église, juste samedi, il est en péché. Qui t'aime expliquer ça me veut dire. La loi, Moïse là, ça y a parlé. Lui dit ou pas capable. Distance pour aller à l'église à supposé 1 kilomètre. Qui est-ce là-dedans qui allait à pied ou bien qui est-ce là-dedans qui parcourt plus par 100 kilomètres? Mais on se comprend, même pour prendre machine, mais c'est ça qu'on est juif. Et dans une boucline, c'est à pied aller. Sur temple juif, tout près, et qu'on s'allie. Dès pour mon conduit machine seulement, plus par 100 kilomètres pour aller à l'église, ou gain temps violer la loi. Mais c'est ça qu'elle dit, il n'a pas observé. C'est ça qu'elle dit. Est-ce que c'est des adventistes que tu n'as pas parlé? Parce qu'il n'a pas observé la loi. C'est exactement ça. Attendez. Maestro, passer clé à ce travail, maestro. Exactement. Ou pas allumer du travail. Yo condamne un homme qui mangeait un petit pain poton, un petit cabane. OK, il mange un petit branche pain et dans blé, arrache un petit blé c'est travail. Poton petit cabane travail. Depuis start machine non travail. Ça veut dire que le passé que la machine c'est du feu lui-même même avec sous ta fait manger. Exactement, peser gaz, changer vitesse, tout ça c'est travail. Et puis ça veut dire que le fait que seulement ou choisi pour observer la loi, c'est déjà un moyen pour pécher contre son croyant. OK? Ça veut dire que nous ne pouvons pas le loin, non, pasteur Ali. Donc, autrement dit, Adventiste, il n'a pas observé la loi vraiment. Donc, on ne pas croire que. Il a peut-être mal. Donc, si on pas. Si on pas observé la loi, nous pas qu'à dire, yo a cherché justification dans la loi. Non seulement ça, nous pas qu'à dire c'est son frère. Nous-mêmes, nous pas qu'à dire ça non plus. Parce que nous pas qu'à prouver que ça vraiment. Donc, c'est des gens qui font illusion, c'est des gens qui pensaient à observer la loi. Et donc, par conséquent, je pense que le fait que fondamentalement, depuis au coin dans Jésus-Christ, t'as qu'à dire ton pasteur Ali, c'est des gens qui sont faibles seulement. Même pas qu'à dire au condamné. Définitivement, on finit là, excepté nous devons être d'accord sur ça, c'est Jésus et Jésus seul. N'importe ça, vous mettez à côté de Jésus, il ne vient pas bon encore. C'est-à-dire que vous faites pour respecter ce sacrifice là, c'est Jésus seulement. Pas la loi la donne, pas Marie la donne, pas l'autre bagaille. So, dépouillant l'autre bon ça, ou pas dans Jésus, il y a là, parce que Jésus est simple. Définitivement, on finit pasteur Ali, et on allait à finir avec l'idée ça dans Jean 1er verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons besoin pour expliquer nous, peut-être qui ça va mettre le mot vérité à là. Parce que il dit qu'on ça la grâce et la vérité venue par Jésus-Christ. Qui ça le dit de la loi, elle dit la grâce et la vérité venue de Jésus-Christ. Finir avec ça et puis faire conclusion pour nous, s'il vous plaît. Moi, je lis pour nous Hébreux 10, verset 1er. Qui te dit nous que la loi n'est pas exactement représentation bagayou. La loi, c'est une ombre, n'est pas la réalité. C'est une ombre, n'est pas la vérité. Donc, depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse, rivé jusqu'à dans Malachie, nous te gagné ça le mystère caché de Jésus-Christ. Bon Dieu, moun yo pas connaît vraiment bon Dieu. Yo te connaît des portions de vérité. Moïse te connaît des portions de vérité. Abraham, David, n'est-ce pas, tout mon Ancien Testament yo te connaît des portions de vérité. Yo pas dit toute bagaille sur bon Dieu. Dernièrement, moi, te parlé nous de Job, de perception de bon Dieu, comment il y a des bagages, il y a des perceptions de bon Dieu sur eux, de gens qui ouais, bon Dieu, c'est pas vrai. Jusqu'à ce que ça va repartir dans Job 42. Donc, ça veut dire que, c'est en blanc par réalité. C'est dans ce sens-là, yo dit la loi qui c'est une ombre, il était venu par Moïse,
mais la grâce, n'est-ce pas? La grâce et la vérité viennent par Jésus, parce que c'est Jésus qui c'est grâce là, c'est Jésus qui c'est réalité. Donc, Colossiens 2, verset 16-17, répond à la question ça, c'était l'ombre des choses à venir, donc la loi, mais la réalité, la vérité, le corps est un Christ. Très donc, bien. c'est comme ça, nous résoudre question ça. Mais une bagage qui est fondamentale pour nous finir là, nous avons conclu avec deux versets ça. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient autrefois et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus est venu pour venir délivrer nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il vient pour nous la grâce. Nous n'avons pas besoin de faire un effort pour ça. Il fait tout bagaille pour nous, nous seulement besoin de recevoir dans la vie nous, pour nous la vie qui ne va jamais finir. Mais bien-aimés, la loi, c'était une ombre. Mais vérité, la réalité, il l'a déjà. C'est Jésus-Christ qui fait de nous chaque une nouvelle créature. Il fait nous, par la mort que lui te connaît, nous mourir avec lui. Puisque nous mourir avec lui, la loi n'a pas faire rien pour nous encore. Puisque vie nous, c'est dans Jésus-Christ et dans bon Dieu, lui caché. Nous pas en bas la loi encore, nous sous la grâce. Nous libres. La loi de l'esprit, il affranchit nous de la loi, n'est-ce pas, de l'esprit du péché et de la mort. Merci en pile parce que nous te suivons. Merci pour toute interaction, pour toute aide qui portée dans le cadre d'intervention, dans le cadre de la conférence. Que bon Dieu continue à bénir nous et que lui illumine les yeux cœur nous pour nous connaître davantage sur Jésus-Christ et sur parole. Que bon Dieu bénisse. Merci, Pasteur Ali et Loubert. Merci tout intervenant, Pasteur Mathias, Pasteur Benex, frère Alain et tout, Monsieur Jean-Marie Steele, frère Oxford, etc. Tout l'autre monde va mentionner, c'est nous qui faisons étude là intéressant et d'abord nous rendez-vous. Nous connaissons chaque samedi, nous venons à l'autre sujet avec un autre présentateur. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.